Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Avec toute l'équipe, nous sommes très heureux de vous retrouver. Ce soir, nous parlons économie. Quelle économie pour demain? Un retour à la normale au plus vite ou une refonte de notre système? On voit tout cela tout de suite, juste après le générique. La lutte contre la propagation du Covid-19 a été notre première préoccupation ces dernières semaines, tant cette grave crise sanitaire est dangereuse pour notre communauté et doit être prise très au sérieux. Parallèlement à la crise sanitaire, l'arrêt des activités humaines à cause de la pandémie a eu également un effet certain sur la pollution atmosphérique des pays confinés. Les photos satellites de l'Agence spatiale européenne sont formelles, que ce soit en Chine au niveau de la région de Wuhan, épicentre chinois du coronavirus entre janvier et février 2020, ou au niveau de l'Italie, pays européen le plus rapidement et durement touché par le virus, la concentration du dioxyde d'azote dans l'atmosphère connaît une chute spectaculaire. Or, rappellent les scientifiques, ce polluant est l'un des plus problématiques pour notre santé. Sa réduction dans l'atmosphère des villes concernées pourrait ainsi avoir pour effet, à terme, d'épargner plus de vies humaines que le virus n'en aura coûté. Toutefois, sur le front du changement climatique, la situation ne s'améliore pas. Selon la NASA et la NOAA, notre planète vient de connaître son deuxième mois de février le plus chaud depuis le début des relevés climatiques en 1880. L'hémisphère nord a ainsi connu un hiver anormalement chaud, de nombreuses régions d'Europe enregistrant des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année. Par exemple, la Norvège a atteint 19 degrés Celsius en janvier, soit plus de 25 degrés au-dessus de la moyenne mensuelle. Toujours selon les deux administrations américaines, l'Europe et l'Asie ont enregistré leurs hivers les plus chauds jamais vus en décembre, janvier et février. Cela vient après que les scientifiques aient déclaré que 2019 serait la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Venise, telle que vous ne l'avez jamais vue. Habituellement connue pour sa surpopulation permanente, la foule de ses visiteurs et les gigantesques paquebots qui sillonnent sa lagune, depuis le début du confinement, la cité des Doges est passée d'un extrême à l'autre, comme on peut le voir dans cette vidéo du journal italien Corriere della Sera. L'absence totale de touristes est un élément marquant de ces dernières semaines pour les habitants de la Sérénissime, et cela a eu un impact fort sur l'environnement. L'eau des canaux est par exemple redevenue limpide. Et pour le maire de la ville et les élus locaux, il est peut-être temps de passer d'un tourisme de masse à une économie plus douce. Cela pourrait être mis en place par un quota maximum de visiteurs quotidiens. Face à l'épidémie du coronavirus et ses conséquences sanitaires et économiques, quelques responsables politiques repensent leur modèle économique. C'est le cas de Venise, nous venons de le voir, c'est le cas d'Amsterdam également. La capitale des Pays-Bas a annoncé le 8 avril dernier un plan de relance inspiré de la théorie économique du donut. Ne riez pas, la théorie s'appelle comme ça. Il s'agit de mettre la priorité sur les besoins élémentaires des citoyens, comme l'accès à l'eau, à l'éducation et à la santé, tout en respectant les besoins de la planète. Méfiez-vous des contrefaçons. Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. C'est vraiment très important pour nous de vendre du bio. Vous savez pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent et que ça améliore notre image. Vous croyez quoi, qu'on fait ça par conviction? Ça nous empêche pas de continuer à faire pousser des pommes pleines de pesticides juste à côté. Pas vrai, les gars? Ils sont super. Alors l'hiver, on fait pousser des tomates sous des serres surchauffées. On importe des fruits qu'on fait 3 fois le tour de la Terre dans des jumbo jets qui crament des tonnes de kérosène. C'est beau quand même. Et on exploite des petits producteurs qu'on paye au lance-pierre. Oh. Merci René. Alors certes... Je m'appelle pas René. Alors certes, on fait du bio. Mais notre spécialité, ça reste de faire de l'argent.
Synadis Bio, syndicat national des distributeurs spécialisés en produits bio, représentant un tiers de la distribution en France, dénonce dans cette vidéo datant de la fin de l'année dernière le greenwashing et l'appât du gain des grands supermarchés. C'est une vidéo puissante et percutante contre certaines pratiques de la grande distribution. Toutefois, cela ne doit pas nous faire oublier qui possède le réel pouvoir. Et le confinement l'a bien montré. L'arrêt de la consommation de produits non essentiels a bouleversé les marchés. C'est à nous, consommateurs, de faire notre choix. You got the whole world in your hands, you got the new life. In your hands you got the blue sky. In your hands you got the whole world in your hands. You got the whole world. In your hands you got the lands and the seas. In your hands you got the plants and the bees. In your hands you got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. You got the fishes of the deep sea. In your hands you got all the other species. In your hands you got the whole world. You got the whole world in your hands. You got the whole wide world. In your hands, you got the whole world. In your hands, you got organic, MSC, fair trade, traceable, climate neutral, untreated soil, sustainable, biodynamic food in your hands. Ces dernières semaines, nous vous avons proposé de découvrir différents endroits de la planète, souvent dévastés par les activités humaines. Cette semaine, pas de désastre ou de sites disparus. Je vous propose de découvrir The Pacific Crest Trail, un mythique chemin de randonnée américain qui part de la frontière mexicaine au sud pour aller jusqu'à la frontière du Canada au nord, en passant par les États de la Californie, de l'Oregon et de Washington. Un grand voyage de plus de 4000 km pour le simple plaisir de la marche. Enfin, je vous propose pour terminer notre JT Vert de partir pour la ville de Marseille en France. Un jeune artiste-réalisateur marseillais, Simon Frédéric dit Fredo, filme la cité phocéenne comme on ne l'a jamais vue, vide. Ode à la ville, il écrit ainsi « Marseille, le confinement, ses rues, ses édifices, ce vide crée un univers apocalyptique où nous avons l'impression que toutes les âmes se sont endormies. Courage au personnel soignant et aux Français dans cette épreuve. » Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que vous possédez le pouvoir de choisir. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, quel fénois pour demain? Le JT Vert, en partenariat avec TNTV, lance une grande consultation sur le fénois de demain. Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? À vous de nous le dire. Et pour nous éclairer dans les 2 prochains épisodes, le JT Vert demandera l'avis de quelques grands témoins, tous issus de la société civile, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de demain. Le résultat de cette grande consultation sera diffusé à la rentrée du mois de septembre. Quel fénois pour demain, c'est prochainement dans le JT Vert.